Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Tirage de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui aura lieu le 24 mars 2020. Donc c'est un tirage qui est valable jusqu'au 23 avril 2020. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une guidance, ce n'est pas une voyance. Donc vous n'allez pas avoir de prédiction dans ce tirage, mais comme son nom guidance veut dire guider. Donc vous allez avoir des conseils pour dépasser vos peurs, débloquer tout ce qui vous met dans une impasse, comprendre aussi certains problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement dans votre vie et avoir les clés et des solutions pour justement pouvoir avancer dans votre vie et vous libérer de certaines chaînes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle lune, c'est un commencement, elle marque généralement le départ d'un nouveau cycle lunaire, mais aussi d'un nouveau cycle personnel. Donc cette nouvelle lune va nous donner l'occasion d'initier un nouveau départ, de commencer de nouvelles choses ou de démarrer de nouveaux projets. Donc, euh, les conseils qui vont vous être donnés dans cette guidance, en fait, vont être à mettre en place durant cette période du 24 mars et même quelques jours avant. Hein, là, on va commencer à en ressentir les effets très bientôt. Et jusqu'au 23 avril 2020, vous avez toute cette période pour mettre en place justement les conseils qui vont vous être donnés de manière à entamer un processus de transformation pour les semaines à venir. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, parce que des fois, moi, je me comprends, hein, je me parle à moi-même, je me comprends, mais tout le monde ne comprend pas forcément ce que je veux dire. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si toutefois vous n'aviez pas trop compris, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner des informations complémentaires. Voilà, pour cette guidance, j'ai donc procédé à 3 tirages. Donc le premier qui est ici avec la citrine, le deuxième au centre avec le cristal de roche et le troisième avec l'améthyste. Donc les pierres sont juste pour vous, hein, sont juste des points de repère pour repérer votre tirage, mais n'ont pas d'incidence sur la guidance en elle-même. Donc ce qui compte surtout, c'est que vous fassiez vraiment le vide, que vous libériez votre esprit de tout parasitage et que vous vous laissiez simplement attirer par l'un ou l'autre d'état pour choisir celui qui vous conviendra, celui qui vous parlera. Vous pouvez même en choisir deux si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Hein. C'est que vous aurez des messages qui pourront vous interpeller, vous appeler et résonner en vous dans l'un ou l'autre. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc si vous vous sentez appelé par un tas ou par deux ou voire par les trois, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, à vous de bien écouter tout ce qui va être dit, éventuellement de prendre des notes et puis de revenir vers moi si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse quelques minutes pour vous concentrer sur le tas qui vous intéresse et je reviens vers vous pour vous en faire la lecture. A tout de suite. Voilà, je vous ai laissé quelques minutes pour choisir le tas qui vous correspond, qui va résonner en vous. Donc je vais commencer la lecture. Donc le premier tas, celui avec la citrine, si vous avez choisi ce tas-là. Donc j'ai sorti pour vous, alors je vais pousser les autres tas comme ça, ce sera plus facile pour que je puisse étaler vos cartes. Donc j'ai choisi donc pour le premier tas la justice, la papesse, l'été et en petit bonus, alors là c'est vraiment un petit bonus, mais voilà, il y a toujours un message qui peut résonner en nous que donc je vous ai sorti une carte avec message de vos êtres chers et donc c'est un petit message, une petite guidance de fin de jeu. Voilà. Alors la première carte, c'est à l'oracle G, c'est la carte de la justice. Donc que nous dit cette justice? Elle nous dit qu'en cette période de nouvelle lune, on vous demande de porter votre attention sur l'équilibre. On vous dit qu'il est temps pour vous de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, cela peut être en rapport avec la justice, un procès, des problèmes de papier,
ou bien encore dans votre vie professionnelle ou dans votre vie affective. Mais dans tous les cas, quel que soit le domaine qui vous affecte, on vous demande de trancher et de prendre une décision ou bien de remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc vous voyez, hein, la justice, il y a aussi une balance. Donc on est à la recherche d'un équilibre. Et tout simplement, si vous ne remettez pas de l'ordre dans votre vie, eh bien c'est la vie ou même quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Donc, on vous demande vraiment de le faire pour pouvoir poser vos pierres comme vous le souhaitez et pas laisser les autres s'occuper de votre destin, de votre destinée. On vous dit aussi de prendre le temps d'analyser et de réfléchir aux problèmes qui vous préoccupent. Alors surtout si vous avez l'impression d'être dans une impasse ou de faire du surplace. On vous dit que cette pause de réflexion est peut-être nécessaire pour envisager de repartir dans une nouvelle quête, pour repartir dans une quête d'épuration et de renouveau. Avec la papesse, en ce moment, peut-être que vous recevez des signes ou des informations qui vous parviennent sous forme de symboles ou alors qui vous parviennent dans vos rêves. Alors il est très important de faire attention à tous ces signes et d'écouter votre intuition. Parce que si on vous envoie des signes sous forme de symboles ou dans vos rêves, eh bien c'est qu'on a un message à vous faire passer et on vous demande d'y prêter attention pour suivre en fait les conseils qui vous sont donnés à travers ces messages, à travers ces symboles ou à travers ces rêves. Donc faites bien attention, ça peut être effectivement dans un rêve, ça peut être un objet qui va vous faire penser à quelque chose, ça peut être une phrase qui va résonner particulièrement dans un livre ou les paroles d'une chanson. Enfin voilà, il y a plein d'occasions. Les occasions sont vraiment multiples de faire attention aux signes qu'on nous envoie autour de nous. Donc vraiment écoutez-les et soyez attentifs et observateurs. Avec la papesse, on vous dit aussi que au plus profond de vous, vous savez déjà ce que vous devez faire pour résoudre vos problèmes actuels ou vos difficultés. La papesse, c'est celle qui détient la sagesse, mais c'est celle qui détient aussi la connaissance. Donc, vraiment, au fond de vous, vous avez déjà la solution. Et peut-être que tout simplement, vous n'avez pas envie, peut-être que vous faites un petit peu l'autruche, ou tout simplement que vous vous voilez la face, ou que vous avez peur de certaines conséquences. Enfin, je ne sais pas ce qui peut vous bloquer, mais en tout cas, on nous dit vraiment qu'avec la papesse, on a déjà nos réponses. Donc, soit vous les connaissez déjà et elles sont déjà évidentes pour vous, vos réponses, ou alors, si elles ne sont pas encore évidentes, allez vraiment chercher au plus profond de vous et vous verrez que les réponses, elles vont venir. Et surtout, soyez bien attentifs et observez bien les signes qui se présentent à vous, parce que là aussi, vous avez des réponses. Alors, quand on associe cette carte, en fait, c'est tout simplement on nous dit que c'est par une logique de réflexion et d'analyse combinée à votre petite voix intérieure que vous serez en mesure de créer des changements dans votre vie et que vos questions finiront par trouver des réponses. Et ce qui jusqu'alors vous paraissait flou, incertain, eh bien se verra éclairé d'un jour nouveau. On nous dit que les incertitudes deviendront des certitudes et que l'inconnu ne sera plus, que les mystères vous seront dévoilés, puisque c'est les mystères qui sont dévoilés avec la papesse aussi. On apprend des choses avec la papesse, les choses qui nous étaient cachées, les choses secrètes, on apprend des choses aussi avec la papesse. Donc, voilà, avec cette combinaison de cartes, on nous dit qu'il est temps pour vous de sortir la tête de l'eau, qu'il n'est plus question de faire l'autruche ou de se voiler la face. Avec la papesse, on vous demande de regarder vos problèmes bien en face
La papesse vous demande de, en fait, de ne plus, oui, voilà, de ne plus vous voiler la face et surtout de ne plus vous cacher derrière de faux semblants, de fausses excuses. Il est temps vraiment pour vous d'affronter et d'assumer vos responsabilités et vos actes. Et avec la justice, en fait, on nous demande, donc là, elle n'est pas représentée comme ça sur l'oracle G, mais si, là, je n'ai pas la carte de la justice au tarot de Marseille, mais si vous aviez la carte de la justice, vous verriez qu'elle a une épée, en fait. Et là, ce qui veut dire qu'avec la justice, on nous demande vraiment de trancher, de prendre des décisions et de remettre de l'ordre, puisqu'on a aussi la balance, c'est l'équilibre. Donc on nous demande de remettre tout en ordre afin de pouvoir atteindre nos objectifs de vie. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte de l'été. Alors c'est quand même une très très bonne carte, une carte qui est très positive. Et avec cette carte, eh bien, elle indique souvent la période d'été ou une période de 6 mois maximum. Donc ce qui veut dire, vu que c'est une carte qui est extrêmement positive, on nous dit que d'ici cet été ou dans une période de 6 mois maximum, tout sera bien plus clair pour vous. Tout ira bien mieux et que vous vivrez une nouvelle période sans encombre, je dirais. Voilà, vous allez vraiment, ce qui vous bloquait va vraiment être derrière vous et les tracas, les soucis, tout ce qui vous minait au quotidien va vraiment se trouver derrière vous. Donc, alors ça peut être vos relations qui seront plus épanouissantes, ou un travail qui sera plus intéressant, ou des finances euh, qui seront au mieux, ou votre forme qui sera excellente. Mais dans tous les cas, c'est vraiment très encourageant de sortir cette carte dans son jeu, parce que c'est une carte très positive qui annule en fait toutes les choses négatives que l'on peut rencontrer dans notre vie. Donc si vraiment vous avez des choses qui vous avez des problèmes à résoudre, que vous rencontrez actuellement des difficultés, donc si vous suivez les conseils de cette guidance, on vous demande de remettre de l'ordre, de l'équilibre et d'affronter vos problèmes et de chercher bien au fond de vous parce que les solutions, vous les avez déjà. Et en allant chercher les solutions et en vous mettant en mouvement pour mettre en place tout ce qu'il faut pour résoudre vos problèmes, que la carte de l'été va prendre tout son sens. Donc vraiment, cela devrait vous rebooster. Parce que vraiment, si vous mettez en place tous les conseils donnés par les deux premières cartes, eh bien vraiment, votre vie va grandement s'améliorer et la plupart de vos soucis, si ce n'est pas tous, seront derrière vous dans une période maximale de 6 mois. Voilà. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, mais vraiment suivez les conseils. Alors donc en petit bonus, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé donc je vous ai tiré une carte du message de nos êtres chers. Donc c'est un petit message qui vous est donné par vos guides ou par vos êtres chers. Donc ça peut résonner en vous ou peut-être pas. En tout cas, pas tout de suite. Prenez-en note quand même parce qu'à un moment ou un autre, vous verrez que ça vous parlera. Donc même si ça ne vous parle pas maintenant, vraiment prenez-en note. Vous verrez qu'à un moment ou à un autre, vous direz ah mais c'est bien sûr, je comprends maintenant le message de mes guides. Donc voilà, cette carte, la voici. Elle nous dit retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. L'amour que tu as partagé avec eux n'est pas contenu dans les biens matériels et autres souvenirs qui leur ont appartenu. Tenir à ces choses parce que tu sens que tu le dois n'est pas leur souhait. Bien sûr, tu peux conserver un ou deux trésors et une sélection de photographies qui te rappellent de bons souvenirs, mais seulement si ces choses te réconfortent. Cherche-nous dans ton cœur, pas dans tes affaires. Donc voilà, si vous avez des êtres proches qui vous manquent et que vous êtes plutôt du genre à avoir une multitude de photos posées sur vos meubles, à garder tout un tas de petites bricoles qui vous rappellent de bons souvenirs. Oui, bien sûr que vous pouvez garder des photos, bien sûr que vous pouvez garder des souvenirs, mais il faut que ceci évoque
de la joie quand vous les regardez et pas de la tristesse. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment les ranger, les mettre dans un carton, les mettre au placard et ne plus les regarder. Et quand vous n'avez pas besoin de ça en fait pour vous rappeler d'eux et ils n'ont pas besoin de ça non plus pour savoir que vous pensez à eux et que vous les aimez. Il suffit tout simplement de vous connecter à eux par la pensée de leur envoyer de l'amour et vous verrez que vous recevrez cet amour à un moment, vous finirez par recevoir et ressentir leur amour. Et puis surtout, si vous avez des problèmes donc en rapport avec la guidance, eh bien pensez à eux et demandez-leur de l'aide, à vos guides aussi. Et vous verrez que d'une manière ou d'une autre, une réponse vous sera apportée. Et tout s'éclaircira à nouveau. Donc vraiment voilà, vous n'avez pas besoin de collectionner un tas de babioles qui vous font plus mal qu'autre chose. Vraiment, si vous avez besoin d'eux, simplement connectez-vous à eux par la pensée, connectez-vous à eux par le cœur en leur envoyant de l'amour et vous verrez que vous aurez des signes. Faites-moi confiance. Voilà, je vous laisse pour ce premier tirage et je vous retrouve tout de suite pour le deuxième. Voilà, alors donc nous allons procéder à la lecture du deuxième tirage. Donc j'ai sorti pour vous à l'oracle G la poignée de main, au tarot de Marseille l'étoile, à l'œil de lotus la force et le petit bonus de l'oracle message de vos êtres chers, la carte numéro 2. Alors, la poignée de main. La poignée de main, alors déjà au niveau personnalité, avec la poignée de main, vous êtes très certainement une personne ouverte vers les autres, quelqu'un qui avait un contact facile. Donc vous êtes sûrement du genre à donner un coup de main en cas de problème ou à vous investir pour de bonnes causes. Donc en cette période de nouvelle lune, on vous demande de continuer à créer une belle harmonie autour de vous. Voilà, c'est cette belle harmonie qui va vraiment amener vers vous une belle lumière, une lumière chargée de positivité et qui va vous permettre d'attirer à vous de très belles choses. Donc c'est peut-être déjà le cas, hein. Peut-être faites-vous partie de ces personnes chanceuses à qui tout sourit grâce justement à tout ce que vous transmettez autour de vous et alors on vous demande de surtout ne rien changer. Mais si ce n'est pas le cas et que vous vivez une situation difficile actuellement, eh bien sachez que grâce à votre gentillesse et à votre sens de l'abnégation, vous allez être récompensé. Alors soit par une aide morale, soit par une aide physique, mais quoi qu'il en soit, vous serez soutenu dans vos épreuves et vous récolterez à la hauteur de tout ce que vous avez donné. Avec l'étoile, alors si vous vivez des expériences douloureuses, eh bien soyez rassurés parce qu'avec l'étoile, en fait, vous allez retrouver un équilibre bienfaiteur. Le but de cette nouvelle lune est que vous gardiez ou que vous retrouviez un optimisme sans faille. On vous demande de garder l'espoir et de croire que tout est possible, puisque l'étoile c'est aussi la carte des espoirs et la carte vraiment de où tout, on peut avoir confiance, où tout peut se réaliser en fait. Donc surtout, n'oubliez pas que la pensée, elle est créatrice et que tout ce à quoi vous pensez finit par se matérialiser dans votre vie. Aussi, on vous demande de revoir votre façon d'être, mais aussi votre façon de penser. Avec l'étoile, c'est aussi une période de stabilité, une période de compréhension qui s'annonce à vous. Alors, ce n'est pas la peine, si vous rencontrez des difficultés, de vous en vouloir à vous-même ou d'en vouloir aux autres ou que sais-je à la terre entière. Car là, on vous demande plutôt de vous reconnecter avec votre être intérieur, de vous connecter aux autres profondément, spirituellement, par une communication bienveillante, ou par le don, ou par l'engagement. Et alors, si vous vous montrez enthousiaste et bienveillant envers vous-même, mais aussi envers les autres, et qu'en plus vous mettez en œuvre tout ce qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs, alors oui, vous pourrez
espérez vivre une grande transformation, à la fois dans votre vie personnelle, mais aussi une grande transformation de votre être intérieur. Avec la force, de plus, vous êtes quelqu'un de puissant et de fort. Alors puissant et fort ne veut pas dire mesurer 2 mètres et peser 120 kilos avec des muscles en acier, hein, c'est pas ça. En fait, même si vous êtes tout petit et tout frêle, vous avez une puissance et une force intérieure, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc si vous deviez rencontrer des difficultés, vous seriez amené à les supporter avec facilité. Avec cette carte, vous serez capable d'être un pilier pour les autres, mais aussi d'enfoncer des portes s'il le faut. Donc soyez vraiment confiant, parce que si vous vivez une période un petit peu difficile, vraiment avec ce trio de cartes, c'est en vainqueur que de toute façon vous franchirez la ligne d'arrivée. Et c'est notamment grâce à votre puissance d'esprit, grâce à votre capacité à rester positif en toutes circonstances, et grâce à l'empathie et à l'aide que vous saurez donner, que vous obtiendrez de belles récompenses. Donc vraiment, avec ce trio de cartes, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement, vous êtes protégé et des forces supérieures veillent sur vous en permanence. Donc soyez confiants pour l'avenir et pour les prochaines semaines à venir. Mais vraiment, continuez, ou si ce n'était pas votre cas, faites-le, pratiquez la pensée positive et pratiquez l'amour autour de vous aussi. Soyez bienveillants, soyez dans la communication, soyez dans le partage, soyez dans le don, soyez dans l'engagement, soyez dans la tolérance. Et vraiment, vous allez voir que votre vie va changer et grandement s'améliorer. Et pratiquez aussi la pensée positive, hein. Vraiment, j'y tiens. Voilà, la pensée, elle est vraiment créatrice, hein. Tout ce que nous pensons, euh, tout est énergie en fait dans l'univers. Et toutes nos pensées se transforment en énergie qui sont envoyées en fait dans l'univers, mais euh, tel un boomerang, en fait, ces énergies finissent par nous revenir. Donc forcément, si on envoie du négatif, à un moment ou à un autre, on reçoit du négatif. Si on envoie de la méchanceté, à un moment ou à un autre, on reçoit de la méchanceté. Par contre, si on envoie de l'amour, si on envoie de la gentillesse, si on envoie de la compassion, de la tolérance, de la bienveillance, de l'aide, si on envoie vraiment toutes ces choses positives, et puis si on envoie aussi des pensées de confiance en soi, des pensées de confiance en l'avenir, des certitudes que de toute façon tout va finir par s'arranger, eh bien tout ça c'est pareil. Ce sont des énergies qui sont envoyées dans l'univers et qui, tel un boomerang, vont finir par nous revenir. Et donc forcément, si on envoie du bon, on finira également par recevoir du bon. Voilà. Maintenant, je vais vous lire votre petit message donné par vos guides. Donc, j'ai sorti pour vous la carte numéro 2 qui vous dit « Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Lorsque tu travailles dur pour atteindre un objectif, tu mets toutes les chances de ton côté pour que les choses se déroulent comme tu les avais prévues. Tes êtres chers te montrent que tu y es presque. Ton objectif est en vue. Alors persévère. Ils te disent « Nous croyons en toi, continue. » Donc vous voyez, si eux croient en vous, il n'y a aucune raison pour que vous ne croyiez pas en vous. Donc soyez confiants, tout va aller pour le mieux. Voilà pour cette deuxième lecture de ce deuxième tas et je vous retrouve tout de suite pour le troisième. Voilà, alors je vais vous faire la lecture de ce troisième tas. Et donc, j'ai sorti pour vous, à l'oracle G, la jeune fille. Alors, qu'elle soit dans ce sens-là ou dans un autre, un blonde ou brune, ça n'a pas d'importance. Là, c'est une guidance générale, hein, donc on ne fait pas de voyance ni de prédiction. C'est une guidance générale. Donc, la jeune fille pour l'oracle G, le monde pour le tarot de Marseille, la créativité
pour l'œil de lotus et la carte numéro 22 pour le message de vos êtres chers. Alors, la jeune fille, que peut-elle bien vouloir nous dire dans cette guidance? Eh bien, avec cette carte, il est possible qu'on vous demande de redécouvrir votre enfant intérieur. Il est possible que vous ayez trop longtemps laissé la raison l'emporter sur le cœur. Vous avez peut-être dû abandonner vos rêves ou vous avez été obligé de revoir vos priorités en laissant de côté vos désirs les plus profonds. Donc vous avez peut-être été contraint de renoncer à une situation, à une vie ou à quelqu'un. Donc aujourd'hui, on vous dit que le temps n'est plus au sacrifice et que vous devez maintenant partir à la recherche de manière profonde de votre existence. Peut-être que en renonçant à certaines choses, en renonçant à qui vous étiez, vous avez créé un déséquilibre, ce qui a inévitablement fait baisser votre taux vibratoire et au passage fait baisser votre énergie. Donc peut-être qu'au fil du temps et des années, vous avez commencé à vous sentir de moins en moins en phase avec le monde qui vous entoure, de moins en moins à votre place dans votre vie, comme si vous viviez celle de quelqu'un d'autre. Souvent, vous vous êtes peut-être dit je ne me sens pas à ma place dans cette vie, qu'est-ce que je fais là? Et peut-être même que cette baisse d'énergie vibratoire vous a apporté un sentiment de tristesse, voire même de déprime. Donc cette jeune fille sur la carte, eh bien, on pourrait dire qu'elle est tout simplement votre ange gardien. Votre ange gardien qui vous dit « Regarde l'enfant que tu étais. Il n'attend que toi pour renaître à nouveau. Tu as besoin de partir à la recherche de ton équilibre. » Avec le monde, eh bien, c'est quand même une très très bonne carte, c'est même la meilleure carte du tarot de Marseille. Donc on nous dit que le bonheur est toujours là, entier et complet. On nous dit qu'avec le monde, vous êtes arrivé au bout de votre voyage, que vous êtes maintenant prêt à redémarrer un nouveau cycle. Donc la vie vous a appris plein de leçons. Vous pouvez maintenant... En fait, voilà, la vie vous a appris plein de leçons avec le monde. Vous avez fait votre part d'une certaine manière et vous pouvez maintenant vous accorder le droit de penser à vous, à votre bien-être, à vos propres désirs, à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez devenir. Donc il est temps pour vous de vous engager dans une nouvelle aventure. Acceptez-vous, aimez-vous, découvrez ce dont vous êtes vraiment capable. Faites enfin tout ce que vous vous êtes toujours empêché de faire. Donc, quittez tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui ne vous rend pas heureux. Rencontrez de nouvelles personnes, apprenez un nouveau métier, partez à la découverte de nouveaux paysages, ou apprenez une nouvelle discipline, que ce soit dans l'art créatif ou dans la musique, ou encore une nouvelle langue. Enfin, peu importe ce qui vous motive, ce qui vous transcende. Devenez tout simplement vous et faites enfin ce qui vous plaît. Devenez tout simplement qui vous êtes. Vraiment, ne soyez pas celui que les autres veulent que vous soyez. Soyez celui que vous êtes, que vous souhaitez être. Et rappelez-vous en fait tout simplement l'enfant que vous étiez. Rappelez-vous ses rêves, rappelez-vous ses désirs. Rappelez-vous les projets que vous aviez quand vous étiez enfant ou quand vous étiez adolescent. Et redevenez cette personne tout simplement. Voilà, redevenez, parce qu'en fait quand vous étiez enfant, c'était votre vrai vous qui était présent. Donc redevenez cette personne. Donc vraiment en faisant une introspection et en réfléchissant à tout ce que vous avez laissé, tout ce que vous avez abandonné, tout ce à quoi vous avez dû renoncer et tout ce qui aujourd'hui
bah, inévitablement vous rend malheureux puisque vous n'êtes plus dans votre vraie vie, vous êtes dans la vie de quelqu'un d'autre en quelque sorte. Donc si vraiment vous retrouvez cet enfant intérieur, alors vous retrouverez ce sentiment d'appartenance à ce tout qui vous avait quitté depuis l'enfance. Donc vraiment, bah, avec la créativité, tout simplement, on vous demande de faire appel à votre imagination, de, de faire des plans sur la comète en quelque sorte. Donc vraiment de prévoir, de faire ce que vous imaginez. On vous demande de vous évader, de vous changer les idées, d'apprendre enfin à vivre pour vous et non pas pour les autres. On vous demande aussi de prendre votre courage à deux mains et voilà, de vous diriger vers cette part de vous qui n'attend que d'être réveillée. Laissez tomber les peurs, laissez tomber les appréhensions et arrêtez aussi avec vos doutes, avec vos incertitudes. Si vous avez reçu cette guidance aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à l'entendre et que vous êtes prêt à réaliser des choses. Donc arrêtez de vous rendre malheureux, arrêtez de vous bloquer, arrêtez de vous enfermer dans une bulle inconfortable et vraiment vivez pour vous. Si quelque chose, une situation ou si quelqu'un ne vous rend pas heureux, eh bien quittez tout et pensez à vous, vivez pour vous. Voilà, je vais vous lire maintenant le petit message de vos êtres chers. Donc, j'ai sorti la carte numéro 22, donc qui vous dit, alors, c'est bien parce qu'en fait, elle répond très bien à la suite de la guidance, puisqu'elle vous dit, prends le temps de te dorloter et ne laisse pas les autres prendre soin de toi. Alors là, c'est quand même vraiment parlant suite à cette guidance, et ça ne pouvait pas mieux tomber que cette carte soit sortie dans votre tirage. Donc on vous dit, chouchoute-toi, tu le mérites. C'est bien d'aider les autres, mais l'équilibre à trouver consiste à te traiter avec autant de douceur. Fais quelque chose d'agréable pour toi, c'est ton tour. Tes êtres chers disent, accorde-toi un traitement de luxe ou trouve le moyen de te dorloter. Donne à ton corps les soins qu'il réclame. Donc voilà, c'est vraiment avec cette carte, on me confirme qu'on vous demande vraiment de penser à vous. Vous avez assez fait pour les autres ou vous vous êtes assez effacé pour les autres et maintenant il est temps de penser à vous, de prendre soin de vous et de vous dorloter, tout simplement. Voilà, cette guidance est terminée. Donc je vais vous laisser et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, voilà, vu la situation actuelle avec le Covid-19, j'imagine que vous avez des inquiétudes comme tout le monde ou que ce confinement bah, vous attriste un petit peu parce qu'on se sent un petit peu prisonnier. Alors bon, pour ceux qui ont la chance de vivre en maison avec un jardin, c'est plus facile. Je pense très fort à ceux qui sont en appartement, sans, sans balcon, à ceux qui vivent tout seuls. Donc vraiment, je comprends, puisque je suis dans le même cas que vous, je comprends tout ce que vous pouvez ressentir, mais quoi qu'il en soit, cette période, aussi désagréable soit-elle, est vraiment nécessaire. Il en va de notre vie à tous, il en va de la vie de nos proches, de ceux que nous aimons. Donc il faut être raisonné et raisonnable et vraiment eh bien, patienter. Rien ne dure dans la vie, cette situation, cette période ne durera pas. Dans quelques semaines, ce sera un mauvais souvenir. Et en plus, voilà, on aura sûrement la chance d'être encore au printemps et on pourra vraiment redécouvrir, renaître à la vie et ce sera que du bonheur. Donc surtout, eh bien, je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.